Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour une nouvelle vidéo. On va parler de 21 sauvages, de 21 sauvages. Comme Lil Wayne dit, il croyait que c'était 21 personnes sauvages. Il croyait que c'était un groupe de 21 sauvages, lui, dans sa tête. Donc on va parler de 21 Savage. Restez connectés, je vous le rappelle. Du 22 au 24 octobre, il y a une formation que je donne, la formation French Plug. Je serai accompagné d'Alisha qui vous parlera de e-commerce. Moi, je vous parlerai du développement de son entreprise, de son image sur les réseaux sociaux, etc. Donc il y a le site, il y a vraiment tout sur le site, il y a tout. Pour ceux qui veulent checker, il y a un numéro de téléphone pour avoir des questions. Si tu as des questions, etc., il y a tout le module avec toutes les explications de ce qu'on va travailler, etc. N'hésitez pas à aller checker, c'est financé à 100%. Donc, soyez au motherfucking rendez-vous. C'est parti, on va parler de 21 Savage. Turn up! Je suis un alien, je suis un alien. Je viens pas d'ici, je suis un saïen. T'es en bas de ton bloc, loin du globe. Je suis un alien, je suis un saïen. Peu d'ennemis, beaucoup parlent, peu le disent. On va parler de 21 Savage. 21 Savage, déjà, je mets beaucoup de respect sur 21 Savage parce que contrairement aux autres rappeurs de la street, j'ai l'impression que lui, il a pris conscience que tout ça, c'est un business. Ça veut dire qu'il a créé une réelle image autour de 21 Savage. Il a un réel allié qui est Metro Booming. Il a une réelle éthique de travail. Quand il fait un album, il le crée, ça devient un événement. Alors, lui, il est dans la stratégie de ne pas envoyer beaucoup. C'est pas un futur qui, lui, va dépenser, débiter beaucoup d'albums. Mais il est dans une stratégie vraiment de créer des petits événements à droite à gauche, mais le faire bien. Quand je fais un événement, je le fais vraiment bien. Et il a de la chance aussi d'avoir des hits. Il a eu des hits avec bon, on va pas faire J. Cole, avec ci, ça. Il a fait ses hits. Et la chance, c'est le travail, bien sûr. Hein. Parce que la chance, tu la provoques. Le truc, c'est que des fois, il arrive à s'attirer les problèmes. Je sais pas comment il fait. Donc là, il était sur Clubhouse dernièrement. C'est son terrain de jeu, Clubhouse. Il est tout le temps dessus. Pour ceux qui ne connaissent pas Clubhouse, c'est des space audio. Un peu comme le Twitter Space. Twitter Space, c'est clairement inspiré de Clubhouse. C'est des space audio où tu peux débattre, tout simplement. Il y a des spectateurs, tu peux écouter, etc. Je sais qu'à l'époque, Clubhouse était sous invitation. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Et en gros, dans un des spaces, il a clairement dit qu'à lui tout seul, il pourrait fumer les rappeurs de Jacksonville. Alors, je ne sais pas comment c'est arrivé dans la discussion, parce que je pense que c'était dans une manière de penser hip-hop, c'est-à-dire, si je fais un versus contre Jacksonville, je les fume. Alors pour ceux qui ne savent pas, Jacksonville, c'est en Floride. Rappeur de Jacksonville, je vais prendre des anciens, parce que moi, je suis un peu un mec de Jacksonville. Mon grand était un mec de Jacksonville. J'en ai pas parlé beaucoup, je devrais en parler plus. Il s'appelle Young Cash, il était signé chez Nappy Boy. C'est un mec de Duval County. Et c'est lui qui m'a fait découvrir Jacksonville. Il a même un strip club là-bas qui s'appelle le Power Strip Club. Il s'est inspiré de Ghost et tout, Power là. Et non, il s'appelle The Truth, le Truth, comme Ghost et tout ça. Il a son strip club, etc. Et il représentait Duval. C'était le premier rappeur de Jacksonville vraiment à péter, quoi. Après, il y a eu Lil Duval. Lil Duval, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un humoriste aujourd'hui. Mais il a fait le son I'm living my best life. Mais il hostait les mixtapes à l'époque de Jacksonville. Il était dans les clips. Franchement, il charbonnait fort. Et là, aujourd'hui, on va pas se mentir que la Floride, il y a une vraie scène en Floride. Si je parle de la Floride en général, il y a les Glock 9, les Kodak, voilà, tu connais la scène de Floride, on va pas revenir dessus. À Jacksonville, en fait, si vous voulez, les gros noms qui sortent, c'est Spolem Gonem, c'est Young Ney, c'est Foolio. Les gars, on va être sérieux, les gars, je vous aime bien, vous êtes marrants à Jacksonville, je kiffe Jacksonville. J'ai mon gars Young Cash, mais il a dit vrai, 21 Savage. C'était arrogant comme il l'a dit, mais il a dit vrai. Si aujourd'hui, il fait un versus avec les mecs de Jacksonville, sur 20 titres, il les plie, malheureusement. Mais la manière dont ça a été dit, ça a attiré les foudres. Et vous savez qui a parlé. Spolem Golem. Alors Spolem Golem, si vous ne le connaissez pas, c'est l'homme aux locks. Aux locks qui sont les doublés, là. Et vous voyez, quand les gens doublent les locks, ça fait des grosses locks, etc. C'est un peu le style de la Floride. Aux Antilles aussi, on fait beaucoup ça. En Jamaïque aussi, en fait, c'est le style caribéen, on va dire. Et à un moment, j'hésitais à doubler mes locks, hein, je trouvais ça lourd. Hein. Bon, je ne l'ai pas fait, mais... donc, Spolem Golem qui a fait le son beatbox avec 17 remix, là, qui s'était fait tirer dessus il y a peu de temps, on avait fait toute une vidéo dessus, et qui est resté en vie, force à lui d'ailleurs, qui s'est exprimé, il a clairement dit que... Salut
Il a- Voilà, c'est la Peter Parker de What's Up Girl qui s'en va. Il a clairement dit que pour lui, c'était un manque de respect et qu'il était ni Drake ni Future pour prétendre pouvoir niquer les gens. Limite, lui, il a pris comme une menace, quoi. Et c'est limite s'il le menace dans son Insta Story. Et c'est ça que j'aime pas, en fait, avec cette nouvelle génération, c'est que le hip-hop, c'est de la concurrence, tu vois. C'est de la concurrence, etc. Et il faut savoir prendre les choses en hip-hop. Eux, ils veulent tout amener à la rue tout le temps. C'est tout le temps la rue. Les gars, arrêtez la rue. Non, la rue, elle va vous avoir, les frères. Ça me fait penser à un post sur Twitter que j'ai vu d'une conversation WhatsApp d'un mec qui parle à une meuf et lui dit faut qu'on arrête de parler. Elle lui dit mais pourquoi? Elle lui dit non, je te jure, faut qu'on arrête. La rue m'a eu. La rue m'a eu. J'ai rigolé de ouf. Je me suis dit mais quelle disquette. Ça se voit, il a fait ses bails avec elle, il voulait cutter, il a dit la rue m'a eu. Mais c'est une disquette de malade ça. De dire la rue m'a eu pour cutter avec une meuf. Et je crois les gars, c'est la nouvelle disquette. T'es avec une meuf, tu veux cut parce qu'elle te saoule. Tu lui dis oh, faut qu'on arrête, la rue m'a eu, je te jure là. C'est trop, la rue m'a eu, je peux pas te dire. Disquette, plus. Donc ouais, moi je pense que il faut garder cet esprit pop, faut arrêter de partir tout le temps dans des battles de boom boom, gun. On va perdre trop de nouveaux talents. Et je pense que malgré tout, même si peut-être dans la forme il l'a mal dit, 21, ça reste un fax. Faut pouvoir accepter les fax. Tu dois prendre ça en motivation, Spoil Golem, pour lui montrer que tu fais des hits. Et pareil pour tous les autres de Jacksonville, faites des putains de hits et faites-lui fermer sa gueule. Mais pour l'instant, c'est des fax. Voilà. C'était Balou, on est ensemble. Peace. J'suis un alien, j'suis un alien. J'viens pas d'ici, j'suis un saïen. T'es en bas de ton bloc, loin du globe. J'suis un alien, j'suis un saïen. Peu d'ennemis, beaucoup parlent, peu de disent.
suis un alien, je suis un alien. Je viens pas d'ici, je suis un saïen. T'es en bas de ton bloc, loin du globe. Je suis un alien, je suis un saïen. Peu d'ennemis, beaucoup pas.